Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un débrief de plus, le débrief de cette demi-finale retour de Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad, un match assez fou qui est allé tard dans la nuit, 4-4 au final et la qualif pour le Real Madrid, 5 buts à 4 sur les deux confrontations. Ouais, c'était très compliqué pour le Real Madrid, on va revenir dessus, beaucoup de buts, beaucoup d'enjeux, de rebondissements, le Real Madrid qualifié, la Real Sociedad qui revient, elle se qualifie pendant un petit moment, et puis finalement le Real Madrid par Antonio Rudiger qui vient se qualifier. En tout cas, juste avant que cette vidéo et ce débrief ne commence, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à me donner de la force, à commenter, à partager. Voilà, toutes les choses de base d'avant vidéo. En tout cas, on est parti tout de suite pour regarder la composition d'équipe du Real Madrid avec un petit peu de rotation, notamment Kylian Mbappé qui a démarré sur le banc. Tout simplement, c'était Endrick qui était titularisé au milieu de terrain, Alaba derrière avec Camavinga à gauche cette fois-ci, Asensio et Vasquez sur le côté droit, Tchouaméni, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, Vinicius, Endrick et Rodrigo, les ailes, c'est plutôt du classique. Du côté de la Real Sociedad, bon, on va pas non plus revenir sur leur match, mais voilà, toujours une équipe très solide avec ballon. Oyarzabal, Kubo, Barené, il y a quand même de la qualité. Zubimendi au milieu de terrain, Suzic, Zubeldia, Aguerd qui sort blessé quand même, à surveiller sa blessure pour l'équipe nationale du Maroc. On sait qu'il y a une CAN en fin de saison, il faudrait pas qu'il y ait une grave blessure. J'ai pas vu forcément ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est en retombant, il se fait un peu mal tout seul. Ça peut être dangereux. Donc voilà, en tout cas, pour revenir sur le match, un match défensif calamiteux du Real Madrid pendant une énorme partie de la rencontre. On ne sait pas tellement ce qui se passe. Alaba, il fait un match pas loin d'être catastrophique. Camavinga derrière, catastrophique également. Asensio que j'ai trouvé un petit peu en dessous aussi. Vasquez, beaucoup d'espace dans son dos. Il y a deux buts qui viennent de son dos, comme le premier but, 1-0 Barrenetxea, ça vient dans son dos. Ouais, une grosse difficulté à garder la profondeur, à garder sa surface, à défendre, tout simplement défendre. Lunin qui prend 4 buts sur le coup franc de la toute fin, il n'est pas du tout exempt de tout reproche. Quand on voit les statistiques avec 11 frappes, 5 cadrés, 4 buts, waouh, là c'est des statistiques pour un gardien franchement de bas niveau. 5 buts en 5 tirs, enfin non, 4 buts en 5 tirs avec quasiment 1 de XG. Finalement, tu as un but attendu, tu marques 4 fois. Donc là, il y a un delta qui est énorme. Il y a eu des gros soucis défensifs, que ce soit les latéraux, les centraux, le gardien qui n'a pas été bon. Et franchement, tu te fais peur. Tu te fais peur sur un match retour comme ça, alors que tu avais pris l'avantage au match aller. Tu es forcé d'aller en prolongation. Ça veut dire que tu perds quand même le match. Tu perds 4-3 sur 90 minutes à domicile en prenant 4 buts. Franchement, du côté du Bernabeu, prendre 4 buts, c'est quand même assez rare. Et franchement, ça reflète bien la faiblesse de ce Real Madrid dans le jeu. Franchement, dans le jeu, tu es en difficulté. Alors oui, tu as des occasions. Oui, tu peux lancer des gens en profondeur. Vinicius qui lance bien Endrick qui termine. Derrière, ça marque sur un centre en retrait de Vinicius, un bon travail de Vinicius pour Bellingham. Et après, c'est 2 corners. Donc au final, ce Real Madrid, moi j'ai trouvé de nouveau assez décevant. Maintenant, voilà, on connaît le Real Madrid, on savait tous qu'ils allaient se qualifier quand il y avait la prolongation. On le savait, on attendait juste la manière. Finalement, c'était sur corner. Alors voilà, je ne vais pas revenir forcément également sur les décisions arbitrales. Ouais, ça s'enflamme déjà un petit peu. Il y a possiblement un penalty, la faute de Vinicius. Ouais, je sais pas. Il y a eu également, pourquoi pas, un carton rouge sur Vinicius cette fois-ci. Pourquoi pas. Et puis il y a aussi le but sur corner qui normalement ne doit pas être corner parce que Mbappé fait action de jeu. Voilà, il y a franchement beaucoup d'éléments. Au final, voilà, personne est étonné que ce Madrid-là se qualifie au bout du bout. C'est les soirées typiques au Bernabeu, on n'est pas étonné. Mais maintenant, j'ai envie de dire aux fans du Real Madrid, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'on doit être dans cette situation de tension, de sureffort? On voit Bellingham qui était souvent par terre, il avait des douleurs, des crampes. Ouais, c'est compliqué, quoi. Tu te mets dans le rouge continuellement. Et est-ce que tu as réellement besoin de ça quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur face à une faible Real Sociedad cette saison? C'est pas une belle Sociedad, hein. C'est une Sociedad qui a pris 4-1 à Old Trafford par une équipe de Manchester United calamiteuse. Ouais, c'est pas une équipe de la Real Sociedad normalement capable de mettre 4 buts au Bernabeu, et ça, c'est un problème pour ce Real Madrid. Maintenant, voilà, au niveau des joueurs, finalement, que dire, hein, la défense, on l'a dit,
compliqué. Le milieu de terrain, Tchouaméni qui fait un bon match, il met en plus un but plutôt important. Valverde, Bellingham, Vinicius, finalement c'est des joueurs qu'on connaît, c'est des joueurs qui font toujours le même style de match, avec le ballon, dans la maîtrise. C'est très compliqué, t'arrives pas à créer grand chose, mais voilà, sur des contres, sur des attaques rapides, sur l'envie, sur le combat, ils répondent présents comme Bellingham qui vient mettre ce but, comme Vinicius qui met finalement 2 passes décisives, qui s'est beaucoup énervé, qui a beaucoup ragé contre les arbitres, réclamé des fautes, etc. Des fois à juste titre, des fois pas à juste titre, et puis voilà. Finalement, Endrick qui met son but, il sort pour Mbappé. Mbappé pas buteur, Mbappé que j'ai trouvé plutôt en jambes. C'est un Mbappé 2025 très en jambes. Malgré tout, il n'a pas réussi à être décisif pour son équipe. Rodrigo qui met également une passe D. J'ai quand même envie de souligner l'entrée de Arda Güler. Qui rentre et qui, voilà, via sa qualité technique, via sa qualité de centre, c'est lui qui vient délivrer ce très très bon corner pour la tête de Rudiger. Donc voilà, c'est aussi important les rentrants. On sait qu'Ancelotti a beaucoup de mal à faire confiance, à voilà, titulariser Arda Güler, Endrick, des joueurs comme ça, même Brahim Diaz qui est rentré à la toute fin. Voilà, on sait qu'ils ont du mal à sortir les stars entre guillemets. Vinicius qui fait 90 minutes plus la prolongue, Mbappé qui fait la prolongue, Bellingham qui reste tout le match et Rodrigo qui sort à la 106e minute seulement. Voilà, heureusement, les rentrants ont fait la différence. Centre de Arda Güler, tête sauveuse de Rudiger pour aller se qualifier. C'est un Real Madrid dans la continuité de sa mauvaise saison dans le jeu. Ils arrivent quand même à gagner, ils arrivent quand même à passer des tours. Ils seront en finale de cette Copa del Rey face à qui? On aura la réponse demain soir, l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone. Dans tous les cas, ce sera une grosse finale, soit un derby de Madrid, soit un classico pour les amis de Madrid. En tout cas, voilà, on est à l'aube d'une fin de saison qui semble être vraiment folle, avec une fin de saison en Liga, pourquoi pas un classico ou un derby en finale de Copa del Rey. T'as encore la LDC, les 2 équipes, Barça et le Real, sont en lice pour les quarts de finale de LDC. C'est une saison qui est palpitante, une Copa del Rey qui nous réserve beaucoup de scénarios fous. Ce match-là, 4-4. Le match aller entre Barça et Atlético qui fait 4-4 également. Il y avait eu ce match face au Celta Vigo qui va en prolongation. Bref, 5-0 face à Valence. Il y a eu franchement de très très beaux scénarios lors de cette Copa del Rey. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. En tout cas les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, dès demain bien sûr pour le débrief du match du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid à l'extérieur. Ça va être compliqué, on espère que ça va le faire et on espère pouvoir remettre en place ce Real Madrid en finale, bien comme il faut, en finale de Copa del Rey. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires vos avis sur la rencontre, sur le match, sur ce Real Madrid. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils aient besoin toujours d'aller jusqu'au bout de cette nuit, de ce match, de ce scénario? Au bout d'un moment, on a peut-être envie d'avoir un petit peu plus de maîtrise, un petit peu plus de contrôle, avoir une meilleure défense. Bref. En tout cas, il faut bien arrêter cette vidéo. Je vais la terminer ici. On se retrouve très vite dès demain pour le débrief du Barça. N'hésitez pas à vous abonner et à liker en partant.